Très simplement, il nous dit que les écosystèmes vont mal et qu'ils se dégradent plus vite que jamais, avec évidemment ce chiffre phare, ce chiffre choc que nous donnent les scientifiques aujourd'hui. 500 000 à 1 million d'espèces sont directement menacées d'extinction. Pour référence, on a à peu près 8 à 11 millions d'espèces recensées. Donc s'il y en a 1 million qui est menacé, imaginez l'ampleur de la chose, c'est 10 à 100 fois plus vite que l'extinction naturelle. C'est ça qui est inquiétant. Et quelles sont les espèces qui sont menacées? Regardez ce graphisme. On a par exemple 40% des amphibiens. Les amphibiens, c'est la grenouille, la salamandre ou encore les crapauds. On a aussi 34% des conifères. Les conifères, c'est les pins, les cèdres, les séquoias. On pense notamment aux cèdres du Liban. On a aussi les récifs coralliens. Vous vous rendez compte qu'un tiers de ces récifs sont menacés. Évidemment, on pense à la grande barrière de corail. On a aussi un tiers des raies et des requins. On a aussi les crustacés. 25% des mammifères. Alors, les mammifères, on en parle très souvent. On a évidemment le loup, l'ours brun, l'ours polaire. Mais par exemple, il y a des espèces qu'on ne savait pas menacées. Par exemple, il y a une espèce de dauphin qui n'a pas été aperçue depuis 2006 en Chine. Et puis, on en parle souvent aussi dans Élémentaire. On a 14% des oiseaux qui sont menacés. Tout cela, les scientifiques appellent ça souvent la 6e extinction de masse. Eh bien, c'est inquiétant parce que, imaginez un peu une maison avec des briques. Ben, c'est ça, la biodiversité. Si on enlève des briques, si on enlève des rhinocéros, si on enlève des abeilles, si on enlève des araignées, eh bien, tout simplement, c'est les fondements de cette maison qu'on enlève. Et la maison, eh bien, à la fin, elle risque tout simplement de s'effondrer. Alors, on a posé la question, une des auteurs de ce rapport, une scientifique, pourquoi est-ce que nous, les hommes, on doit s'inquiéter et en quoi ça nous menace au quotidien? Le grenier de la planète, c'est toute la nourriture qu'on mange, c'est grâce à la biodiversité. Donc effectivement, notre sécurité alimentaire pourrait être menacée. Elle est déjà menacée dans la zone intertropicale. Les pays en développement sont fortement menacés par des pénuries alimentaires. La biodiversité, c'est aussi la protection contre les événements extrêmes. Lorsque nous détruisons les mangroves, par exemple, ou quand les coraux meurent, tout ce qui est protection des côtes lié à l'élévation du niveau de la mer ou lié aux tempêtes n'est plus assuré. Le fonctionnement de la planète entière est en danger si la biodiversité est en danger. Les coupables, eh bien, ce sont vous et moi, notre façon de vivre, notre façon de manger. Regardez-les avec moi, ces coupables qui sont classés par importance. Alors, ici, on a évidemment l'agriculture et l'urbanisation ou encore les mines. Imaginez, au cours du demi-siècle écoulé, la production agricole mondiale a triplé. Ça fait des terres en moins, évidemment, pour les animaux. Ensuite, on a la pêche et puis la chasse ou encore la coupe du bois. Là, évidemment, on en parle souvent sur ce plateau, le réchauffement climatique. Là, on a la pollution, c'est à égalité, hein, les causes. Et puis, on en parle moins, les espèces invasives qui évidemment rentrent en contradiction les unes avec les autres. Alors évidemment les solutions, c'est les États qui doivent les mettre en place en mettant en place des parcs naturels, en empêchant évidemment le braconnage. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites mais pas du tout assez, ça c'est au niveau des États. Et puis vous et moi évidemment qu'on peut agir comme toujours pour l'environnement, on peut faire des choses. Vous pouvez commencer par exemple par manger moins de viande, ça fera moins de terres agricoles et donc ça laissera plus de place pour la biodiversité. Vous pouvez réduire votre consommation d'énergie, vous pouvez recycler vos déchets, les réduire. Bref, il y a des solutions. Tout simplement, il faut changer notre façon de vivre, arrêter de surconsommer la nature, entre guillemets.